Un accès direct au Père. Tel est le privilège des chrétiens, avoir un accès direct au Dieu créateur du ciel et de la terre, le Tout-Puissant, le Souverain. Cependant, lorsque nous lisons dans l'évangile de Jean, au chapitre 16, des versets 23 jusqu'à 28, nous pouvons voir combien les disciples réfléchissent à ce sujet et mettent en exergue, nous montrent quelle est leur indignité. Et bien sûr, l'Ancien Testament parle contre eux, avec Israël et toutes les révoltes qu'ils ont eues contre l'Éternel. La loi également est là, les condamnant, ils n'arrivent pas à la pratiquer correctement. Et bien sûr, leur propre cœur témoignait, bien entendu, contre eux. Finalement, nous ne sommes pas meilleurs qu'eux, ils sont dans cette même situation. Cependant, la question est de se poser, et heureusement, Jésus est là. Comment l'homme pécheur pourrait-il s'élever aussi haut que les cieux et avoir accès au Dieu 3 fois saint, infiniment saint, dont les yeux sont trop purs pour voir le mal? Jésus répondra donc à cette question dans l'évangile de Jean au chapitre 16 et au verset 26 et 27. Et je vous les lis dans Paroles vivantes, 26 et 27. Ce jour-là, vous adresserez vos demandes en vous recommandant de moi au Père. Vous avez bien compris, je ne vous dis pas que j'interviendrai en votre faveur auprès du Père, car le Père lui-même vous aime de tout son cœur, parce que vous êtes devenus mes amis. Vous m'avez témoigné votre amour et vous avez cru que je suis issu de lui. C'est vrai, je suis sorti de chez mon Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte de nouveau le monde et je retourne auprès du Père. On est bien entendu juste avant la croix de Jésus-Christ, la croix de Golgotha. Pourquoi le Père est favorable à notre égard? Tout simplement, oui, il nous aime parce que nous aimons Jésus comme nous l'avons lu, parce que nous avons placé notre confiance en lui, parce que nous croyons en lui, qu'il n'est pas simplement un prophète, même très éminent, un philosophe, quelqu'un qui avait des bonnes idées, mais véritablement le Fils de Dieu, Dieu incarné. Ainsi, prier au nom de Jésus ne consiste pas à ajouter comme une formule magique au nom de Jésus à la fin d'une prière. Non, c'est plutôt mettre l'objet de la prière en accord avec ce que Christ nous dit dans sa parole, en accord avec la volonté de Jésus-Christ. Le chrétien qui demeure en Christ se soumet à sa parole, bien évidemment ne demandera pas des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, puisque il demande ce que Dieu veut. Et ainsi on est assuré d'obtenir une réponse. Nos prières sont souvent inexaucées, frères et sœurs, amis, à cause de notre égoïsme. Jacques le dit bien au chapitre 4, verset 3 de son épître, « Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Alors, pour conclure cette pensée, avec cette citation de William Carey, attendez-vous à de grandes choses de la part de Dieu. Tentez de grandes choses avec Dieu. Priez, frères et sœurs. Et soumettez tout à Dieu, parce qu'il aime répondre à la prière qui est faite au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et bonne fin de Semaine Sainte. À bientôt.